Ok, salut, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée il y a cela pas très très longtemps, puis je trouve ça intéressant de vous la relâcher juste ici. Donc, c'est quelqu'un qui m'a posé une question en DM que j'ai trouvé bien intéressante, qui se lisait comme suit. Je suis présentement dans une passe moins militaire, je fais pas de compétition, je veux juste être bien dans ma peau, mais mes standards sont tout de même très hauts. Comment tu fais, toi, pour garder cet intérêt, ce feu brûlant en toi jour après jour, comme si l'intérêt avait diminué, mais je sais pertinemment que c'est un effet pervers, le boomerang frappe toujours. Fait qu'au final, ce que cette personne-là veut savoir, c'est, tu sais, est où la ligne entre la passion et la discipline? Je trouvais ça super intéressant de le partager avec vous, simplement parce que je trouve pas qu'il y en a, tu sais. La passion, c'est quand que tu as du plaisir à faire ce que tu fais. Tu sais, tu vas au gym, vous le savez, vous avez tout commencé à vous entraîner un moment donné, puis c'était le haut point de votre journée, vous rentiez là. Les 23 autres heures auraient pu ne pas exister, puis ça n'aurait pas été grave. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans, on recule en 98. Mais tu sais, j'allais à l'école toute la journée. Ensuite de ça, je finissais mon école, j'allais à ma pratique de basket de 3 à 4. De 4 à 5, j'allais au gym m'entraîner. De 5 à 6 et demi, j'allais au dépanneur à mon père classer les bouteilles vides puis faire le facing dans la chambre froide du placer de la bière au final. Là, je montais ça du sol au deuxième. Puis c'était ça. Mais je me posais pas la question parce que pour moi, c'était justement un désir brûlant de faire ces choses-là. Fait que, tu sais, je faisais mon école, ensuite de ça, je sortais de là, j'allais m'entraîner. Right? C'était pas négociable, c'était pas une question. Puis éventuellement, j'allais revenir chez nous, tu sais. Puis clairement, c'était pas pour la paye. À l'époque, j'étais payé entre 4 et 5 piastres de l'heure, tu sais, en cash par mon père pour peut-être 1 heure et demie environ après l'école tous les jours. Mais j'aimais ça. Ce rythme-là que j'avais à l'époque. Par contre, j'avais pas beaucoup d'autres choses à m'occuper. T'sais. Mes petites blondes, ben, une à la fois, bien sûr. Puis mon entraînement, mon sport, mon école, j'étais très bon au secondaire, donc j'étudiais pas. Puis ça allait super bien. J'ai toujours eu des notes dans les 90, sauf en art plastique. J'ai jamais aimé ça. Mais tu sais, ceci dit, où est-ce qu'elle est la ligne? Où est-ce que la discipline à l'embarquer? Ben maintenant, là, j'ai 41 ans. Fait que, on est quand même rendu 26 ans plus tard. Puis je peux te le dire que oui, maintenant, ça me prend beaucoup plus de discipline pour faire la job que j'ai à faire. T'sais. Puis je dis la job que j'ai à faire parce que c'est de même que ça file. C'est une job au final. C'est moins sexy à la longue. C'est bien beau là, te rendre au gym, aller faire ta routine, suivre ton plan. Ouais, mais à un moment donné, dans ta vie d'adulte, ben, ça va être un peu plus difficile. Tu vas vieillir, tu vas prendre un peu de millage, tu vas peut-être perdre un peu cette espèce de je dirais pas de la motivation. Ben oui, on va le dire de même, de la motivation. Tu vas la perdre, cette motivation-là, puis c'est normal parce que à force de le faire, encore et encore, c'est comme ton travail, tu sais. Si ça fait 25 ans que tu fais le même job, tu te lèves pas le matin primé, anxieux, puis là, que tu avais tout placé ton linge la veille, puis que tout ça, justement, est prêt à partir, puis que tu te dis, OK, là, aujourd'hui, nouvelle carrière, new day, new me, tout est tight. Mais la réalité, c'est quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, dans mon cas à moi, ça fait plus de 26 ans, ben c'est sûr que tu as moins ce genre de nouveauté-là. Tu sais, tu te lèves, écoute, tu dis, bon, ben demain matin, je rouvre mon horaire, OK, entre 7 et 8, je vais être au gym. Ben, je sais que je vais être en train de m'entraîner. Je vais utiliser l'énergie que j'ai à ce moment-là. Je vais devoir dealer avec des blessures que je n'avais pas nécessairement quand il y a 26 ans de ça. Pourquoi? Ben parce que j'étais 26 ans plus jeune. Puis je vais devoir adapter ma pratique avec mon temps, mon énergie, mes blessures que je viens juste de nommer. Fait que tout ça étant mis dans la balance, j'ai pas le choix de, si vous voulez, faire un bel équilibre avec tout ça. Puis ça va donner ce que ça va donner pour ce jour-là, produire justement au maximum, tu sais. En passant, j'en profite pour te dire de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puis de nous laisser un petit review, s'il te plaît, sur les différentes plateformes de balado. C'est ma paye pour cet épisode que je fais absolument gratuitement, direct dans tes oreilles, pour toi ou dans tes yeux, si tu es sur YouTube. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Fait que comme tu peux voir, c'est quelque chose au final que ça me rapporte, mais ça me rapporte quelque chose de différent de quand j'étais plus jeune. T'sais, quand j'étais jeune, j'en retirais beaucoup de confiance en moi. Ça faisait partie de mon identité. J'étais quelqu'un qui s'entraînait à une époque où les gens s'entraînaient peu. T'sais, historiquement, là, tu recules dans les années 90, c'était hot, mais c'était jamais hot comme aujourd'hui. C'était très, très, très récent. Les centres de conditionnement à grande surface, le écono n'était pas encore arrivé. Tu avais quelques gros gyms au Québec, mais c'était très, très rare. Tu avais le Pro Gym à Montréal, qui était une extrême grande surface à l'époque. Je pense que le Monster Gym était peut-être déjà là. Ensuite de ça,
Tu avais tous les indépendants de taille moyenne qui étaient peut-être des 7-8 000 pieds carrés environ, peut-être un 10 ici et là. Tu sais, tu avais plusieurs moyens gym, plus d'un grand centre. Moi, je viens de Trois-Rivières, il y en avait à Sherbrooke, tu sais. Fait que, bref, longue histoire courte, tu pouvais voir cette espèce de tendance-là, tu sais, qui était au mieux-être, que ça commençait à être un peu plus cute, que le monde, il commençait aussi à moins se fier sur leur travail pour se tenir en santé. Tu sais, on s'entend, là, je veux dire, il y a très, 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 très longtemps, les facteurs n'avaient pas de petits camions, maintenant, ils en ont, tu sais. Ils charriaient des gros colis, maintenant, ils en ont moins. Bref, vous comprenez qu'on ne faisait pas non plus faire autant d'affaires à l'extérieur. Tu sais, la Chine n'était pas aussi active. Moi, j'ai une petite ville où on faisait des coques de bateau. Ça, c'était à Shawinigan. On faisait des coques de bateau, des portes et papiers et de l'aluminium. Ben, maintenant, c'est plate, mais tes coques de bateau sont faites ailleurs. Ton aluminium et ton papier sont faits en Chine. Puis c'est ça qui est ça. Tu sais, même à la limite, il y a des arbres qu'on coupe ici, on les envoie là-bas, sont transformés, puis ils nous reviennent après. Pourquoi la main-d'œuvre est moins chère? On a eu d'affaires à s'adapter avec ça. Tu sais. Fait que, c'est sûr et certain que moi, perso, dans ma vie, si tu veux, ben, j'ai connu les hauts et les bas des gyms, j'ai vu qu'est-ce qu'il y en était, j'ai vu les modèles se transformer, puis tu m'aurais dit qu'à 41 ans, j'allais être coach 100% en ligne pour du monde, justement, qui veulent upgrader leur leadership en perdant du gras et en regagnant de la masse musculaire, right, qui sont dans des positions qui sont la grande plupart des CEO de business. Je t'aurais dit, no fucking way, c'est impossible que je fasse ça dans une 20 quelques années, tu sais, quand à l'époque, moi-même, j'avais de la misère à considérer que je pouvais éventuellement payer quelqu'un pour m'apprendre à m'entraîner en personne. T'sais. Puis aujourd'hui, ben, la technologie, le COVID aussi nous a donné des chances de travailler ça différemment. Mais où est-ce que la ligne, je l'ai tirée, puis où est-ce que j'ai dit, OK, je dois faire ça, versus j'ai envie de faire ça, ben c'est le jour où la vie s'est mise de la partie. T'sais, éventuellement, je suis devenu papa. Ma business a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je veux dire, on a quand même 4-5 employés qui travaillent avec moi en rotation. Là, toujours une personne qui est un peu stand-by dans l'affaire. On a plus de clients que jamais, plus de responsabilités que jamais. J'ai une petite fille maintenant qui va avoir bientôt 10 ans, qui va à l'école, qui fait de la gymnastique 4 fois par semaine, que je dois véhiculer. Donc, tu sais, mon 24 heures dans ma journée, il ne s'est pas étiré pour accommoder mon nouveau mode de vie. Au contraire, maintenant, je dois faire, je ne veux pas dire égal avec moins, mais je dois faire plus avec moins ou en tout cas plus avec autant. Là. Ce qui fait que je sais exactement à quelle heure je me couche, je sais exactement à quelle heure je me lève, je sais exactement à quelle heure je suis au gym, je vais chercher ma fille à l'école à quelle heure qu'on va à sa gymnastique, simplement parce que ces choses-là doivent être faites. Fait que, tu sais, de la même manière que la toute première fois que j'ai amené mon enfant à un cours de gymnastique, j'étais vraiment psyched, puis je tripais bien raide pour elle. Ben maintenant, aujourd'hui, c'est plus une activité de routine. Pourquoi? Ben parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait. Fait que, tu sais, dis-toi que je me suis entraîné 5 jours par semaine. En moyenne, c'est 250 fois par année depuis les 20 dernières années. Là, j'ai de la misère avec mes calculs, là, mais calcule ça vite, là, c'est plus que 5000 fois, si je me trompe pas. Fait que c'est quand même beaucoup de stock, là. Fait que c'est pas bien compliqué que tu te demandes, tu sais, comment tu fais pour garder ça, avoir le feu qui brûle dans ta bédaine, qui fait que tu y vas day after day, tous les jours, tout le temps, ben c'est un sentiment de devoir que tu as envers toi-même. Puis tu sais, ça, là, c'est bien important ce que je viens de dire là, envers toi-même. Tu le dois pas à personne. Il n'y a pas, même pas un coach, by the way, qui va venir te checker. Hey, t'es-tu allé au gym? Nous, on le fait pour certains de nos clients. On le consigne à l'interne, OK? Et après ça, quand ils viennent, justement, dans leur call, on en parle avec eux autres. Mais tu sais, on les affronte pas dans le day-to-day sur leur fitlog en disant « Hey, un tel, j'ai vu que t'es allé au gym une fois cette semaine. Pourquoi? Parce que je suis pas ton père. » Moi, ma job, c'est de te responsabiliser. C'est de faire de toi un adulte responsable qui va mettre un pied en avant de l'autre, qui va ultimement accomplir les actions, right? Qui sait qu'il a à accomplir pour aller de l'avant. Puis ça a l'air super niaiseux, mais tu sais, de te rendre au gym, c'est quelque chose d'extrêmement élémentaire. Des fois, tu vas me dire, ouais, j'ai pas le temps. Mais tu as le temps d'y aller une demi-heure. Moi, j'ai pas le temps d'y aller trop loin de chez moi. Équipe-toi chez vous. Tu sais, ces affaires-là, c'est des trucs que moi-même j'utilise. Un matin, je faisais des podcasts, puis je savais que j'avais le temps d'aller au gym, aller-retour. Mais je me suis dit, you know what, je vais le faire de la maison. J'avais à préparer quelques sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Et après ça, je vais partir, je vais revenir à Laval, je vais arriver un bon 20 d'avance, exactement ce que j'ai fait. Bonne nouvelle, j'étais arrivé un petit peu avant mon invité. Donc, toutes ces choses-là, justement, doivent être faites. Mais tu sais, ta vie, plus tu vieillis, va être
ouais, c'est ça, va être faite de plus en plus de choses justement que tu dois faire. Qui t'apporte satisfaction, toi versus toi? Mais tu sais, est-ce que tu vas ressentir la même excitation à l'idée d'aller au gym quand ça fait 25 ans que tu y vas? Ben non. De la même manière que si tu vas à Walt Disney 250 fois, la 250e, tu vas être moins émerveillé que la première fois. Ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est le même principe. Chaque naissance, chaque arrivée d'un nouvel enfant est particulier, mais ça reste que le 3, 4, 5e, ben, tu sais, t'es moins fou un peu que la première fois. Tu sais ce qui s'en vient. Tu sais que le premier versus le deuxième, le troisième trimestre vont être différents. Tu sais, tout ça change beaucoup au fil du temps, mais en même temps, tu deviens, je dirais pas blasé, mais plus habitué. OK, ben c'est pareil, tu sais, fait que un moment donné, cette personne-là qui m'a demandé ça, je trouvais que c'était une excellente question de la traiter avec vous autres, simplement parce que dans le day-to-day, tu sais, ça va pas devenir plus excitant demain matin. Là. Puis je vais pas comme commencer à me lever demain, puis ah ouais, gym life, let's go, ah ouais, feu, on le fait. J'ai des gros workouts, des fois. Tu sais, je vais m'entraîner avec mes chums parfois, où est-ce que, hop, là, mon épaule aujourd'hui, elle collabore un peu, je suis capable de bencher, j'ai un petit peu moins mal, tout ça. Cool. Tu sais, c'est le fun à ce moment-là, je vais me torcher. Souvent, le lendemain, je vais payer un peu, mais ça reste que je retire encore beaucoup de satisfaction de ça. Par contre, je retire une satisfaction à peu près égale de me rendre là, ou que ce soit dans mon garage ou que ce soit au gym, pour faire mon travail. De la même manière, quelqu'un qui ça fait 25 ans qui fait le même travail, il finit son chiffre, il revient à la maison, c'est pas ça que je fais, mais il se débouche une petite 50, les pieds sur le pouf, puis il va pas en boire 6, juste d'arrêter de faire « Ouais, ça c'était une bonne journée de job. » Tu sais, t'es juste satisfait. Fait que je pense qu'il y a une bonne différence à faire là-dedans, là, à essayer d'arrêter de chercher là, le parfait workout, puis ah oui, là, je me suis senti de telle manière, je suis sorti, là, j'étais magané, j'étais plus capable de marcher, etc. Tout ça, c'est cute, mais dans le grand spectre des choses, c'est pas nécessairement payant. C'est bien souvent, quand tu es rendu à un certain âge, que tu as dormi 4h30, 5 heures dans ta nuit, c'est vraiment une bonne idée d'aller au gym, genre de te traverser, de te péter, d'essayer de faire des PR quand tu n'as pas dormi, tu n'es pas hydraté, tu as mal mangé. Tu sais, tu as besoin d'avoir plus de cartouches dans ton arme, si tu veux, pour vraiment aller à la guerre, plus que tu as de métier. Parce que, écoute, tu as des enfants à t'occuper, tu as une compagnie, tu as une business, tout ça. Ça se peut très bien qu'aller au gym ne soit pas ta top priorité numéro 1 ce jour-là. Moi, ça l'était quand je compétitionnais. Puis éventuellement, le travail s'en est mêlé. Ma fille est arrivée au travail, tout ça. Puis j'ai switché ce focus-là justement sur moi. Right? Fait que, j'étais focusé sur faire mon entraînement à moi jusqu'à comment je peux nourrir ma famille, comment je peux être sûr justement qu'on manque de rien et comment je peux maintenant organiser les autres, puis les supporter dans leurs entraînements, leur faire perdre du poids, leur faire perdre du gras, gagner du muscle, tout ça. Comment je fais pour faire ça dans le day-to-day? Ça a pris un certain temps. C'est un changement d'identité que j'ai dû opérer. Mais au final, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Mais bien souvent, c'est de l'énergie que je mettais sur moi que maintenant je mets sur les autres. C'est correct. Parce que dans mon cas, moi, ce que je veux faire, c'est vieillir en beauté, en santé, vivre le plus longtemps possible. Par contre, je vais aller au gym, je vais toujours m'entraîner dur pour ce que je suis capable de donner ce jour-là. OK? Fait que c'est comme si tu n'as jamais le même argent dans les poches, puis tu te dis, aujourd'hui, je vais aller magasiner, mais je vais regarder mes ressources, puis je vais tout dépenser ce que j'ai. Mais tu as des journées que tu en as plus, des journées tu en as moins. Tu dois travailler avec ce que tu as dans les poches ce jour-là. On appelle ça en entraînement l'autorégulation, à savoir, j'ai moins bien dormi hier, je suis plus fatigué, je suis moins dedans. OK, aujourd'hui, je vais y aller un peu ces breaks. Par contre, demain, j'y retourne. C'est important que tu connaisses ta semaine au complet, right? Puis que demain, tu sais que ça va être un gros workout. Jeudi, même principe. Vendredi, ça va être off. Samedi, j'y vais, disons, parce que j'ai pas mes enfants ou ils sont à leur sport ou whatnot. Et je continue comme ça. Puis c'est super sain, by the way, de savoir où tu t'en vas puis de regarder ça sur un plus large spectre. Très souvent, quand tu es jeune, tu vas être entraîné comme un malade mental. Pourquoi? Ben parce que c'est ça qui est ça. Puis c'est comme un tic, si tu veux. Tous les jours à 4 heures, dormi, pas dormi, manger, pas manger, l'école est finie, je m'en vais au gym jusqu'à 5h30, tu sais. Puis j'enlève de la tôle pendant ben longtemps. Est-ce que c'est nécessairement une bonne affaire? Pas nécessairement, mais à cette époque-là, ben tu dors toute la nuit énormément, tu manges beaucoup, t'as pas de casse-tête à te demander, je prends-tu des REER cette année, je me rends-tu un CELI, je prends-tu un CELIAP, t'es vraiment pas là-dedans, tu sais. Donc, t'as pas beaucoup de casse-tête d'adulte, t'es encore un enfant. Même si t'as 18, 19, 20 ans, éventuellement, tu vivras tout seul, début vingtaine, tu peux encore te permettre ça. Tu sais, moi, j'ai été amené 3 ans sans faire mes impôts. Pourquoi? Mais je compétitionnais à l'époque. Puis pour moi, c'était compétitionner qui comptait, puis le reste, c'était pas important. Avec le recul, et le gouvernement d'ailleurs s'en est rendu compte, avec le recul, c'était très, très important et ça m'a coûté.
Ça m'a coûté combien? Ben, assez pour que je m'en rappelle, puis que maintenant, je fais mes impôts chaque année, tu sais. J'en ai pas ressauté d'autres. Fait que, il y a ça ici qui peut te servir un peu comme leçon, tu sais, à savoir quelle place ça prend dans ta vie, tu sais. La personne qui m'a écrit ça, je comprends que tu t'exiges un certain niveau de performance, puis que tu veux en donner, puis que tu veux que go, ça roule, mais tu sais, très souvent, pose-toi la question, là, ce faux perfectionniste-là, comment l'entraînement est empêché de faire cette année? Parce que moi, je le sais pertinemment, là, que la grosse plupart du temps que je cherche l'excellence, ou la perfection plutôt, ben, je suis pas vraiment en train de faire qu'est-ce que je pourrais être en train de faire, à savoir que je cherche la routine parfaite. Ça, souvent, je l'entends là, par du monde dans des appels de consultation. Je cherche la routine, quelque chose qui va fitter dans mon mode de vie, de quoi, tu sais, qui va vraiment être top avec moi. Puis, bien souvent, ce monde-là, c'est qu'il oublie d'aller au gym après. Je magasine tellement longtemps, là, tu sais, la parfaite vacance, que quand c'est le temps de partir, trop tard, c'est passé. J'ai plus le temps. C'est exactement ça que tu fais avec ton gym. C'est que tu es tout le temps en train de chercher la solution parfaite, puis guess what, la solution parfaite, elle passe, tu sais. Fait que la solution à ça ici, OK, c'est de tomber en amour avec le processus et non pas nécessairement avec les résultats. Fait que, tu sais, ton rush d'endorphine, ton « Ah ouais », tout ça, ça se peut que tu l'aies, ça se peut que tu l'aies pas, OK? Par contre, il va falloir que tu sois quand même clairvoyant puis que tu sois réaliste parce que ça se peut très bien que, tu sais, ce que tu as ressenti quand tu t'entraînais extrêmement lourd dans la vingtaine, tout ça, ça se peut que tu le ressentes plus aujourd'hui, à 40, 45 ans, tu sais. Pas dans sa forme originale. Ça va changer. Ce que tu ressens à l'entraînement va changer. La satisfaction, dans mon cas, à moi, très souvent, c'est de m'être rendu et de m'être entraîné. Quand j'avais 21 ans, c'était de rentrer, m'entraîner, lever le plus lourd possible pour le plus de reps possible, tout cautionner ça sur ma petite feuille et voir de semaine en semaine que j'avais mis 5 livres de plus, 2 reps de plus, 1 rep de plus. Ça, là, c'était là, mon Sunday à moi, c'était mon anane, j'avais besoin de ça, puis j'avais absolument besoin de savoir justement que ça se passait. Et si je stallais pendant une semaine, là, c'était un drame. C'était épouvantable, ça ne pouvait pas arriver, donc il fallait que je prenne en force à chaque semaine, que je prenne en répétition à chaque semaine. Peut-être qu'à cette heure, juste rentrer dans le gym, t'entraîner ou faire du sport, right? Ça va être suffisant. Et je conseille beaucoup de gens, justement, qui travaillent de la maison, qui travaillent en bureau, puis je leur dis tout le temps de m'affaire. Je dis toujours, tu sais, sors dehors, va prendre une marche. Mais non, c'est pas en prenant des marches que je vais me mettre en forme. Tu peux le faire partout dans le monde, ça coûte rien, ça prend une demi-heure, pas besoin de te rendre au gym. Et très souvent, ces gens-là, c'est qu'ils prennent une demi-heure pour marcher, right? Fait que, ils sortent, ils marchent pendant 15 minutes d'un bord, ils viennent de bord, ils reviennent. Et après 3-4 jours, ils m'écrivent « Hey, une chance, j'ai commencé par ça parce que j'ai réalisé que j'ai vraiment pas plus que 30 minutes. » Fait qu'après ça, on peut commencer à regarder dans la cédule où est-ce que tu as un peu de temps libre, qu'on peut peut-être étirer ce gap-là de 30 minutes, le monter à 45 puis le monter à 1 heure et éventuellement s'arranger pour que tu ailles au gym aller-retour, que tu t'entraînes et que tu reviennes. Bonne nouvelle, quand tu iras, dans 3 semaines, 1 mois, bien, ça fait déjà 3 semaines ou même peut-être 28 jours, que tu sors marcher à tous les jours, que tu investis déjà 30 minutes dans ta santé. Si tu avais essayé d'aller au gym directement en partant, très souvent, tu te serais set-up pour un échec, simplement parce que tu n'aurais jamais été capable de te rendre. T'sais. Fait que ce bout-là que je vous dis est hyper important, c'est adapter votre pratique au temps que vous avez réellement, et votre énergie, elle, va grandir. T'sais, souvent, on entend ça, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Ouais, mais c'est qu'en ce moment, tu fais rien. Fait que c'est sûr qu'en faisant rien, tu n'as aucune énergie pour faire que dalle de plus. T'sais. Donc, commence par être actif. Ensuite de ça, éventuellement, tu seras en santé. Et après avoir été en santé assez longtemps, tu pourras être en shape. C'est jamais à l'envers, OK? Fait que tu peux pas partir aujourd'hui à 290 livres puis descendre en shape. Il faut que tu passes par tous les stades que je t'ai dit. Fait que là, en ce moment, tu es malade. Ensuite, tu vas être moins malade. Éventuellement, tu vas commencer à être en moins pire santé. Éventuellement, tu vas être en santé. Et en étant en santé assez longtemps, tu vas finir par être en shape. Mais tout ça prend un degré de sacrifice différent à chaque place. T'sais. Fait que quelqu'un qui part de 290 livres, qui veut perdre 15 livres, souvent, tu peux juste prendre la moitié de la pizza que tu prends d'habitude, right? Puis au lieu de boire 25 bières par semaine, bois-en 10, tu vas le perdre ton 10-15 livres. Là. Par contre, pour perdre le 10-15 après, il va falloir que tu fasses d'autres sacrifices. Fait que ces choses-là font partie du processus que je te parlais tout à l'heure. Donc, tu sais, ton processus de mise en forme, c'est pas juste de partir et te rendre au gym, mais c'est sûr que ça va t'aider à atteindre tes résultats plus rapidement,
Puis en plus, ben, tu bâtis de la masse musculaire, tu brûles du gras, tu corriges justement tes problèmes au niveau de ta posture, tu peux aider tes bobos. C'est pas vrai qu'en t'entraînant, tu vas nécessairement te blesser plus. Mais c'est sûr et certain, par contre, que tu gagnes à bouger. C'est prouvé. Un corps qui bouge est un corps en santé. Après ça, avec quelle rigueur et quelle ardeur, justement, tu vas bouger, lever des poids, t'entraîner de façon très lourde, très difficile, bien ça va déterminer finalement comment tu vas user ta machine. Fait que il faut quand même que tu sois intelligent à propos de ça. C'est pour ça que nous, justement, on programme pour nos gens, on leur dit également quoi manger, on les aide aussi avec tout le coaching qu'on fait par rapport à leur entreprise et tout ce qu'ils vivent dans leur day-to-day. Simplement parce que très souvent, c'est que l'entraînement va prendre une place démesurée, autrement dit beaucoup trop important dans leur vie, ou va être complètement absent. C'est très rare que quelqu'un nous engage et qu'il a juste parfait le bon dosage, là, qui est au gym 4 jours semaine, qui bouge à tous les jours, il ou elle, OK? Puis surtout qu'il y a les résultats qu'ils cherchent. T'as du monde, des fois, qui vont au gym 4 jours semaine, puis ils sont pas dans le shape qu'ils voudraient pantoute. T'en as qui sont pas si pires, mais qui sont pas foutus de mettre le pied au gym. T'en as d'autres qui mangent de la scrap à journée longue, puis ça paraît. Donc, au final, il faut que tu trouves où est-ce qui est ton plus gros profit. Puis peut-être que toi qui m'écris ce message-là, comme tu sais, moi, je veux m'entraîner au gym comme un déchaîné tout le temps, puis c'est une personne qui est dans la mi-trentaine, ben ça se peut que pour toi, cette phase-là soit juste terminée, tu sais. Puis, peut-être que t'es mieux de le faire une fois et demie par semaine, tu sais, où ce que tu y vas extrêmement fort. Les autres journées, tu vas au gym. Moi, j'appelle ça de la même manière que se brosser les dents. Tu sais, tu te poses pas la question, ce soir, en me couchant, est-ce que je me brosse les dents ou pas? J'y brosse. Puis c'est ça qui est ça. Fait que, ça se fait tout seul. Tu y penses même pas. Fait que, tel jour, telle date, telle heure, tous les lundis, mercredis, vendredis, à 7 h le matin, je me rends au gym de 7 à 8 dans bâtisse. Fait que ça veut dire qu'il faut que je parte, mettons, à 7 moins 20 et que je revienne chez nous à 8 et 20. Après ça, ça me laisse de 8 et 20 à 9 pour prendre ma douche, m'habiller, prendre mon post-workout et commencer ma journée de travail. Si tu fais toutes ces choses-là, pour de vrai, tu ne pèteras pas la face bien, bien souvent. Mais c'est sûr que si tu essaies de couper les coins ronds, puis tu dis, bon, ben, je vais m'entraîner 2 heures de temps, right? Je suis dans la mi-trentaine, puis j'ai plein de blessures, puis après ça, je vais figurer pour manger, ou je ne mangerai pas, c'est pas grave, je vais jeûner parce que c'est en mode. Mais tu sais, c'est pas vraiment compliqué, qu'est-ce qui va t'arriver, c'est que tu vas frapper ton mur extrêmement vite, puis tu vas rester stallé là. Puis après ça, tu vas m'écrire dans 1, 2, 3 ans. Tu vas dire, Seb, ça marche pas, je m'entraîne super fort, pourtant j'ai aucun résultat. Puis ça, c'est de quoi qu'on voit super souvent parce que la nutrition n'est pas là, la récupération n'est pas là, le sommeil n'est pas là. Puis sans ces 3 choses-là, tu peux t'entraîner aussi fort que tu veux, tu vas juste te faire plus de tort que de bien. Donc, mon petit message pour toi aujourd'hui, qui m'a écrit ce message-là, il y a un petit moment quand même, ben, c'est simplement de dire d'adapter ta pratique à l'énergie, au temps, aux connaissances que tu as aussi, parce que tu as du monde qui s'entraîne par eux-mêmes. C'est comme ça, je sais que ça marche. Ça, par contre, je sais pas. Ben, gars, vas-y avec ce que tu sais qui fonctionne. Après ça, appelle-moi puis un membre de mon équipe, on va t'aider avec ça. Mais ça reste qu'au final, c'est très, très simple. Mais c'est jamais évident, par exemple. C'est très simple, mais c'est jamais facile. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre au gymnase, faire ton travail, sacrer ton camp chez vous et recommencer le jour d'après. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas frapper un mur. Puis, tu sais, de la même manière que moi, des fois, je suis pas tout le temps comme ah oui, youpidou, je m'en vais au gym aujourd'hui. Un workout sur 3-4, là, je vis ma best life, puis je rentre là-dedans, genre, je suis prêt à kicker les portes, là, tu sais. Mais ça m'arrive peut-être quelques fois par mois. Le reste des autres workouts, je rentre juste faire mon chiffre. Je rentre, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je m'en vais chez nous après. Puis c'est bien correct. OK? C'est bien correct, c'est de l'hygiène. C'est juste une manière que j'ai de vivre ma vie qui me permet de me tenir à mes standards, qui permet de faire que je reste en santé, puis que éventuellement je me compare à des gars de mon âge comme OK, tu sais, j'ai 41 ans, ben c'est pas pire, je réussis à me tenir justement dans le top 5%, puis c'est ça ma job, c'est ça que je veux faire. Après ça, ben, ça se peut que toi, tes standards soient différents, mais pour revenir justement au message qui m'a été adressé, moi ce que je dis, c'est no matter what, fais quelque chose physiquement qui t'aide tous les jours à bien gérer ton stress, ton anxiété, puis juste prendre soin de toi. T'sais, si tu fais ces 3 affaires-là, puis tu te rappelles pourquoi tu es fait, ben tu vas savoir que tu règles beaucoup plus de problèmes que tu en crées. Et ça part tout de simplement de l'hygiène, qui est de faire du sport de façon régulière. Que tu sors courir dehors, marcher, faire du patin ou faire du crossfit. Au final, à la fin de ta vie, le résultat va pas mal être le même. Fait que trouve quelque chose que tu aimes, fais-le de façon répétée, et si ça vient qu'à changer, ce que tu aimes, ben juste change d'activité. Mais tu sais, va pas ne pas faire de sport simplement parce que ah ben là je mal des genoux, fait que là ben je peux plus jouer au hockey, fait que moi j'aimais ça jouer au hockey, fait que je ne fais plus aucun sport depuis. C'est comme la pire gaffe à faire. Puis ça c'est un acte manqué, tu es littéralement en train de sacrer ta vie, tes progrès puis ta santé d'un chiotte
juste parce que tu te sentais précieux, puis moi, je peux pas faire ça, donc je le ferai pas, tu sais. Quand au final, tout ce que tu as à faire, c'est juste de peser, mets ça on, puis get to work, tu sais. Fait que si ça t'aide, qu'est-ce que je te parle aujourd'hui? Good! Abonne-toi, laisse un comment et surtout, n'aie pas peur de repenser à 100% la manière que tu as de t'entraîner, de te rendre au gym, justement, de faire des gains. Tu n'es pas obligé de t'enterrer, puis d'avoir le feu qui brûle dans toi. Oui, mais ça se peut que des journées tu ne l'as pas, puis à ce moment-là, tu utilises de ta discipline personnelle pour te rendre au gym, puis faire ta fucking job. That's it, that's all. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de secret. Fait que va-t'en là-bas, fais ton travail, puis reviens chez vous. Je te garantis que tu vas être drôlement content. Donc, on se voit la semaine pour un autre épisode. La semaine prochaine, on se voit la semaine prochaine. On va l'avoir pour un autre épisode de Discipliné Dangereux. Et surtout, on reste résilient. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Let's go.